E-News 24 TV Tokos. Etika ma chaîne na défaut. Bonjour amis internautes, merci parce que vous êtes sur E-News 24, une chaîne qui a été mise en Australie, dans la ville de Melbourne, au Ezali Mungongo, il y a Melbourne, Awana, Australie. Avant de commencer cette émission que nous avons intitulée La République démocratique du Congo et la guerre dans l'est du pays. Mais avant de commencer cette émission, nous allons mentionner aujourd'hui, c'est d'abord le 8 avril 2024. Hier, nous avons dit au revoir à notre sœur, notre mère, notre tante, notre amie et notre chère maman Joséphine Biuma, la femme du docteur Dominique, que nous avons beaucoup aimé et nous l'aimons beaucoup. Il est allé se reposer un peu hier et nous tous nous étions là-bas avant-hier, donc non, le vendredi passé. Nous l'avons déposé, c'est le deuil qui nous a vraiment marqué et comme vous pouvez le constater, nous tous nous étions tristes. C'est pourquoi aujourd'hui, la mission d'aujourd'hui, nous sommes en noir pour nous exprimer, plutôt notre amitié et puis Bolingo Nabiso Naye. Voilà, dans le sommet de cette émission, nous allons d'abord parler des digital, le danger du digital et des réseaux sociaux pour les enfants. On doit encore le rappeler parce que c'est en actualité à Melbourne, en Australie, pour les jeunes, pour les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter et qu'est-ce qui est arrivé pour que nous puissions présenter cette émission. Nous les autres utiliser pareil, quelles sont les notions qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut pour contrôler banana. Et puis voilà, on parlera bien sûr de la guerre de l'Est, des implications, mais nous allons plus voir pourquoi nous avons cette guerre, pourquoi les gens sont en train de rejoindre justement le cardinal a dit ceci, et puis finalement il y a l'implication du PPRD, les gens qui traversent deux poids deux mesures et tout à la fois. Nous allons voir la guerre en général. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une guerre et puis la rébellion, et pourquoi nous avons cette guerre, pourquoi dans l'est du pays la guerre perdure? Parce que les gens disent que, je suivais une émission d'un confrère qui dit que Félix ne pourra pas finir cette guerre. Il ne pourra pas finir cette guerre parce que la guerre a traîné. Moi, je me dis que chaque jour qui passe, chaque mandat qui passe, la guerre sera toujours là. Donc, on dit que personne ne peut finir la guerre. Il a même dit que Moutoumoussousou Akoya, celui qui viendra après, c'est lui qui pourra finir. Mais nous allons faire voir qu'il y a des pas, il y a la façon dont vous prenez les pouvoirs et la façon dont vous partez et comment vous dirigez les pays. Et cela pourrait faire en sorte, parce que tout dépend de l'attitude ou des comportements des dirigeants par rapport à ce qui se passe, parce qu'il faudrait qu'on le dise. Voilà, nous commençons par le digital. Évidemment, les loyaux, tout le monde a une information, parce que Batmi va l'andar information, les gens qui n'ont pas suivi, les informations à Melbourne, il y a Channel 9, et par là qui est sur plus, voilà, chaîne Nabiso en Australie, et le bas qui est plus sur les dangers digitales. Bana Bazako Sola, tout ça, Bana Nabiso, gadget très tôt, et tout ne surveillons pas. Et les lots, par rapport au comportement d'un appareil, iPad, téléphone, tu verras un enfant cloîtré sur un appareil toute la journée. Moi, on a déjà 5 ans, nous tous, nous subissons cela, mais nous devons savoir qu'il y a vraiment un grand danger, parce que il faut démanteler réseau moko na Nigeria, oyo bazako kosolana ba jeune ya jusqu'à tel point qu'un jeune a pris sa vie. A ôté sa vie à Mibomi en Australie parce qu'il avait envoyé des photos, pensant envoyer ces photos à un ami ou une amie de l'autre côté, mais hors na téléphone place à Zalaki, et Zalaki justement Mukolo, un adulte, c'est tout un réseau pour la publication d'ango $500 qu'on lui a demandé, ce qui fait que moi on a Mibomaki. Alors nous devons savoir ce que les enfants font. D'abord, la première chose, je dis aux parents, moi, de 0 à 10 ans, ils ont makambo zolo banaye, aza ko intérioriser, aza na capacité na koye batolo baté, aza na nous non. De 0 à 10 ans, c'est que nous disons ou nous donnons à nos enfants les impacts. Et puis ça pourra rester. Ce qui fera ses habitudes quand il sera jeune. Alors, jeune, nous on a sur la gadget, toujours contrôlé, parce que le lot, moi, il y a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, retourne, what's your business? Quel est ton problème? Mais parce que tu n'as pas su surveiller ça avant, nous donnons trop et tout à nos enfants.
Trop et tout. Nous pensons le faire du bien, mais nous le détruisons parce qu'à la longue, ça aura beaucoup d'implications. C'est pourquoi nous disons, il faut voir ce que les enfants font. Il faut vérifier des 0 à pratiquement jusqu'à même à l'âge adulte, à 18 ans, pratiquement à 18 ans, il faut chaque fois essayer de voir les fréquentations des enfants sur Internet, bien sûr. Parce que si nous avons un rapport, j'ai déjà eu un rapport à niveau à Sydney, que moi, si à l'âge à 12 ans, avec une relation ça c'est na Congo, avec quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas. Et il pensait qu'Azou existait, or c'était une autre personne, na Congo ya Robert, et puis Mouton après a abandonné qui et ça a affecté cette amitié, l'a affecté parce que la personne qui était derrière jusqu'à aujourd'hui, on ne les connaît pas. Alors il faut toujours vérifier et expliquer aux enfants. Je suis très content parce qu'il y a une école ici, Sacré-Hâte. C'est Sacré-Hâte, en fait, Sacré-Cœur, mais qui est à Saint-Albans. Chaque année, parents, ils viennent et on les explique le danger. Il y a digital, qu'est-ce qu'il faut qu'on utilise, qu'on peut s'attendre. Quand est-ce que les enfants vont suivre ça? Quand est-ce qu'il ne faut pas? Quand est-ce qu'il faut arrêter? Alors, on ne va pas s'éterniser dessus parce qu'on aura une émission, Tokobenga, justement, maman et Atanga Baboti, ils vont venir et nous allons le dire et nous allons expliquer à leur adage. Mais sachez déjà que le danger d'avoir un enfant qui a moins de 18 ans à Facebook, à TikTok, à tout ce que vous connaissez là, Instagram, il y a un danger. Il faut ça. Alors, Tobani, ma République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo, dans la guerre à l'Est, dans l'Est, Batubazoloba, alors que les gens ne s'impliquent pas, il y a toujours des petits soucis de rien du tout. On a Batubazoloba, le Congolais ne disent rien, et en plus, les gens ne s'impliquent pas. Pourquoi nous devons tous nous mettre ensemble pour combattre l'ennemi? Et puis, pouvoir est à la supporter, nous devons supporter le pouvoir, et puis voilà, les aider à finir la guerre selon eux, faire tout dénoncer en haut. J'ai même vu des gestes, Yakocha Munduki, tout ça on l'a fait, on a dit, M. Salamaki est belé. Et en plus, on n'est pas en train d'impliquer le pouvoir, parce que moi je crois qu'il y a 5 points que je vais développer aujourd'hui concernant cette guerre où finalement on veut que tout le monde s'implique. Moi je ne suis pas d'accord que tout le monde s'implique à la guerre parce que à cause de ces 5 points que nous allons suivre. D'abord il y a le comportement des dirigeants. Ndenge ya ba dirigeants ya kozala na bango ezaleli ya ba dirigeants na biso leur comportement. Deuxième point, c'est la justice de la République démocratique du Congo. Et troisième point, le comportement du citoyen congolais, les citoyens lambda du Congolais de chaque jour. Et ça c'est. Et quatrième point, les intellectuels congolais. Et le cinquième point qui est le dernier que j'ai mélangé, la diaspora. Évidemment, après la diaspora, il y a un sixième point bien sûr, qui est la liberté d'expression. Et les gens à ce moment-là vont réaliser pourquoi est-ce que cette guerre perdure. Le Rwanda, les infiltrés, écoute, c'est ma maison, je fais entrer qui je veux, et ce que je dis à mes enfants, ou ce que tu dis à ta famille, à ta femme, c'est la ligne de conduite qu'ils vont suivre. C'est le leadership. Alors le comportement des dirigeants et des leaders congolais, ce comportement-là, à un moment, je me pose beaucoup de questions. Je me dis que, écoute, est-ce que ces gens réellement sont contre cette guerre? Est-ce que ces gens ici luttent contre la guerre? Est-ce que ces gens tels qu'ils sont là au pouvoir, leur comportement de chaque jour, donnent envie de supporter leurs actions ou donnent envie ou fait révolter les Congolais pour aller justement attaquer l'ennemi ou la rébellion d'une façon générale? Est-ce que leur comportement, quand ils sont là, du président de la République, du Premier ministre, de membres du gouvernement, des députés, des sénateurs, les dirigeants tout court, en général, les chefs de quartier, les gouverneurs, est-ce que leur comportement permet à ce que le peuple, ou permet à ce que quelqu'un puisse supporter ou être là pour eux, ou être là pour le pays? Est-ce qu'ils se sentent, par rapport à leur comportement, est-ce qu'ils se comportent comme des patriotes? C'est la question que moi je me pose aujourd'hui. Parce que c'est étonnant. Dans un comportement simple, on ne diffuse pas le match de Mazembe. Un exemple simple, c'est banal. Hein?
match de Mazembe qui va jouer la demi-finale. Je sais pas, Super Coupe d'Afrique ou Coupe d'Afrique des Nations. On ne va pas diffuser ça. Et derrière ça, les gens réalisent que c'est tout simplement parce que Katumbi en est le président. Ils oublient que ces gens-là qui vont suivre le match, qui vont suivre ce football, le match qui nous réunit, le sport qui nous réunit plutôt. Batu Bagolanda, c'est un peuple congolais. Et la chaîne, c'est la chaîne nationale, la RTNC, c'est la chaîne du Congo. Et là, un individu, dans sa façon de faire les choses, a décidé que match on les a diffusé. Il a frustré quelques Congolais. Et là, il joue contre le peuple. Et en jouant contre le peuple, ces comportements-là ne donnent pas envie quand même d'entendre, d'écouter. Parce que Mouyaya, qui est le ministre de la Communication, M. Mouyaya va passer à la télé et dire tout le monde, soutenons cet effort de guerre, soutenons les chefs d'État dans ça. Mais il ne voit pas comment les gens sont frustrés le fait d'avoir tout simplement interdit que ce match puisse être diffusé. Le comportement des dirigeants, chaque matin, ce ne sont pas eux. On prend par exemple un comportement simple. Ce match-là qui ne sera pas diffusé. Le comportement des dirigeants en face de nous, ils partent en vacances, ils sont à l'aise, ils sont payés à la fin du mois. Et quand on diffuse, quand on nous donne leur salaire, c'est toujours exorbitant. C'est leur comportement. Quand tu dis aux citoyens congolais simple, dis, les députés sont payés à 21 000 $ le mois. Un salaire de honte qui fait mal. Et la population est là en train de croupir dans la misère. Il n'y a pas de compassion pour ce peuple. Quand on voit le comportement, les fêtes qu'ils organisent, ce n'est pas seulement les chefs de l'État. Beaucoup de fêtes, moi j'ai fait en 2019, à la fin j'étais là jusqu'au mois de novembre, si je me rappelle bien. Je suis parti à plusieurs fêtes. Je me rappelle, Malbert You m'a fait 2 jours de fête de mariage. Les autres voient. Ça crée des frustrations, ça crée quelque part la jalousie. Parce que Mbokango est à Bissonioso. Le comportement des dirigeants est très important. Ce que tu fais, ce que tu dis chaque jour, ce que tu fais chaque jour, les gens regardent. Et les gens se disent, mais en fait, qu'est-ce qui arrive? Quand par exemple, le secrétaire ou le président intérimaire, je crois, de l'UDPS, qui est évidemment jusque-là informateur et ainsi de suite, M. Kabouya, quand il tient des propos qui, du fait, divisent les gens, il y a des choses qui sont des secrets d'État. Il y a des choses qu'on peut parler en coulisses. Parce qu'à la suite, on va vous montrer comment éviter les frustrations internes, comment éviter la guerre. Il y a une façon qu'un homme d'État se comporte. Il y a une différence entre un homme d'État et un activiste politique. Je l'ai écrit dans l'un de mes livres en 2006, Les Congos de toutes les farces, les religions du temps de la peur bleue. C'est un livre qui a été édité par Percé en 2006, là où j'ai dit il y a toujours une différence entre un homme d'État et un activiste politique. Kabouya était un activiste politique. Aujourd'hui, il est devenu un homme d'État. Il doit savoir ce qu'il dit. Ça va impliquer quoi? Ça va décider, ça va changer le comportement de qui? Il y a le peuple derrière les Kabila, derrière les Olive Lembe, derrière tous ces gens-là. Et quand les dirigeants se comportent comme ça, ça dérange. Quand nous voyons le comportement des dirigeants congolais qui ne font que voyager, qui ne font que des fêtes, comme je l'ai dit, je vois même une vidéo où on jette l'argent dans une fête, je vois même comment le président de la République et tout le monde s'habille. Oui, il faut bien s'habiller. Quelqu'un a même dit que c'est un être humain. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel être humain. Il est président de la République, d'un État qui est en guerre. C'est le comportement des dirigeants congolais qui nous frustre. Qui frustre la République. La guerre sera là. Mais le comportement, comment finir la guerre, c'est d'abord le comportement du dirigeant. Comment est-ce qu'on détourne l'argent des militaires? Combien nous payons ces militaires? Comment nous considérons les militaires? Ndengeni tozozoa ba militaire na biso, ndengeni tozoko futa bango. Ba solde na bango iso futa mate, nous avons tout sur internet. Les autres allons qu'on attend wakalate comme avant.
où il y avait quelque part bato bakoloba makambo eleki mais lelo olobi osali ba filmer et bimi. Les militaires disent chaque matin que bazo zoelo côté. La même chose, ces comportements là bozo futa bangote, salaire ya mutazo ke ne ko bunda. Moi ça m'étonne qu'on attend le résultat. Qu'on me dise ici, que quelqu'un vienne me contredire ici. Salaire il y a député, na salaire il y a soldat qui ne ko bunda, aïb sanga écart qu'on appelle la tension salariale. Yo vandi comme député, Ozana quitte pour Olobramikos comme de Kelezer, qui lui c'est une déception du combat. Au peine de mort, Lélo, c'est bien. Mais les premières personnes à être fusillées, ce sont des députés. Parce que Bazar a 21 000, va voter loi mon côté, où il permettre aux soldats, bazoa salaire et à l'écolo. Le comportement des dirigeants congolais, je me rappelle d'El Macron a dit, si vous évitez de nommer les rebelles, vous évitez de nommer ceux-là qui ont combattu, qui combattent contre vous, vous nommez des gens sulfureux, ceux-là, oyo bakende ko bundisa Congo bozo nommé bango boza na bango tilelo bata RCD baza wana tilelo. Ce qui aussi longtemps que yo oza bien na bango, c'est le comportement et le pouvoir actuel. N'est comme si makambo grave, il faut être vrai. Les dirigeants actuels à Kenda, le président de la République Kenda à Londres, à Belela, à Lobby, Banyamulenge baza bande konabiso. Et aujourd'hui, Barwandais, Otobenga Barwandais, Bazo Bundisa, c'est Banyamoleng. Babande konabiso, donc c'est une rébellion, c'est pas une guerre. Voilà le local bosso. Et le local Mibale, Tobenga Kagame Banda ko Bundisa depuis très longtemps. Le langage est contradictoire. Bamemae na Kinshasa. À côté na stade, Batu Batonda na kata stade, Bazo Kumisa Muto, Biso tout oyebi, et eux connaissent. Les autres sont présentés comme quelqu'un qui nous fait la guerre, qui détruit les gens. Mais communauté internationale Zotala. Biso ba Congolais, Bazotala. Et vous dites aux gens d'aller au bout de Samutana, oh yavanda qui na Congo, babetele maboko, on rappellera toujours il y a crié Yonani. Oboya Kagame. Triste. Moi personnellement, j'ai pleuré ces jours-là. J'ai dit, mais on est arrivé jusque-là. Mais nous, on savait, c'est que tout le monde le sait, dans le Belo Kassikate. Alors, le comportement des dirigeants Nabiso, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, Tongo pourquoi Tozolo bafuta ba militaire bien, bafuta ba policier bien. Salaire à ba policier faut ezala pour l'instant au-dessus, priorité ezala ba député na ba sénateur té. Tomoni simple bana yamikie na ba pays lokola Burkina Faso. On peut copier. Alobi lelo député salaire na ye kozala bakolongola 70% salaire na ye. Pour moi qui est un effort de guerre, c'est facile de le faire. Pour priorité ce que les animent. Priorité c'est qu'on a un député, un ministre, un premier ministre dans un pays qui est attaqué et puis au final on dit pourquoi les gens rejoignent la rébellion. Mais c'est clair, les gens rejoignent la rébellion parce qu'ils ne trouvent pas le comportement des dirigeants congolais n'est pas responsable. Il faut tout le bayango, ça fait mal mais c'est la vérité, et c'est clair. Comment est-ce que Tokoko sala pour guerre ici là? Munitions oui. Beaucoup acheter Mindouk, beaucoup sont Mindouk et Nyon Sobolingi. Mais si la conscience du comportement, il y a dirigeants, ils ont mon priorité de côté à Mbongo, Mouto Foutiété, Banani Batanga Kate, moi si né à Komiko Sala Kindumba na Congo, les femmes sont devenues, Bazana passe à Kolala Té, caserne existe à Kate, ration est athée. Et vous dites à ces gens-là d'aller babunda pour na pays, je pense que c'est de la folie. C'est d'abord le comportement. Si on avait appliqué l'austérité, le mot austérité existe. Les longs na côté na pouvoir nga Félix Tshisekedi Chilombo, na pouvoir lelo fini bagabégie financière, fini le culte de personnalité, fini l'obscurantisme, la démagogie à pamba, mbongo nyos a Congo na tient effort de guerre. Ce qui guerre est la priorité, mais pourquoi dire aux gens que bazo rejoindre les bénéfices? Parce qu'au fur et à mesure que tu as une mauvaise nouvelle, il y a est, tu es comme pire. Tu es comme un bendana. Donc le comportement du dirigeant
Congolais, quelqu'un va me dire que le comportement est dans la guerre. Comportement. Comportement moussoussou. Oso appliquer diviser pour régner, mais tu divises le peuple. En divisant le peuple à l'intérieur, et ceux-là qui ne se sentent pas concernés avec du pouvoir, ils partent ailleurs. Automatiquement qu'ils ailleurs, parce que c'est ça, l'homme est né libre. Donc comportement, il y a des dirigeants na biso, ils ont la kisate qui toza na bitumba. Et mutabongo, mutaro supporter. C'est tout côté n'a pas mis balai la justice. Mais écoute, justice au yemoko président a décrié. Alors justice au ezamabé. Justice et décevoir ngai. Même Batonga Moko n'a nommé, il a dit même ceux-là que j'ai nommés ne savent pas faire le travail, m'ont déçu, ils sont corrompus. En même temps, situation moko claire, oye moko peu président bi que clair, la mort d'Okende. Par exemple, un simple la mort Okende. Est-ce que vraiment on peut expliquer ça à un enfant de l'école primaire que Moutouana mi beta qui massa si yemoko ti amibomi? Et un magistrat qui passe, je ne sais pas ce qui est procureur, il passe à la télé et il dit carrément, simplement, sans qu'on ait balancé, que personne n'en parle, nous avons décidé à Kolobaki Abomi. Frustration est côté. Combien de gens balinga Kokende, combien de gens basuiva Kokende, combien de gens, la tristesse de la famille, les gens se disent si Okende l'a fait ça et nous. La peur là du pouvoir, ça crée cet écart là entre le pouvoir et les individus. Et qu'est-ce qui se passe? Le peuple est écarté et le peuple ne se retrouve pas. La justice élève une nation. Tu ne peux pas aller en guerre avec des gens au Bayebi que l'injustice règne dans leur pays. Donc injustice est tellement makassi. Le pouvoir est tellement à gauche, il n'y a pas moyen d'aller vers le droit. Expression abattu ça étouffé, il y a un autre côté la liberté d'expression. Le loba peine monsieur Zangatina, quelqu'un qui fait comme on voit Guillaume, quelqu'un qui parle du mal des chefs de l'État. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Moutako au seka chef de l'État, moutako loba oya moni sans qu'il y a frisé peut-être personnalité naïe. L'élo expression comme étouffé. Maintenant, comment les gens vont réfléchir? Batubako réfléchir parce que vous avez tous étouffé expression. Vous avez fomenté des histoires. La justice, l'arrestation, par exemple, on arrête beaucoup de gens et puis finalement on les libère. Libérer bateau, on les a libérés. Konga a libéré, Kamere, consorts, ils sont libérés. Et qui n'est pas libéré finalement? À part Kabound. À tenir la botte parce qu'il y a eu des négociations internes, il a refusé, à part lui. Mais tout le monde a libéré. Moutakoti Ayibi va libérer, Akoti Ayibi va libérer. Alengeti, Banda Koloba, depuis que Alengeti est allé à Sarabilo Konaï, tout ça, EGF et tout ça, même l'article dans la Jeune Afrique. Mais quel est le résultat que nous avons eu? La justice n'a pas suivi. Maintenant, la justice, quand ça continue à fonctionner pour le pauvre Congolais qui est à 90%. Les Congolais sont pauvres, justice ça pour la bango. C'est-à-dire un pauvre ne trouve pas qu'une cause, la justice va s'appliquer. Mais quand ça enrichit, il y a 1 million de familles, comme on avait fait dans l'une de nos émissions qui dirige le Congo, 1 million on a touché à bangote. Ata Salimabe, phrase comme moi dans mon côté. Alors la guerre qui va partir. Je pars à une guerre où je suis déjà marginalisé dans un pays. Écoute, dans un élo mon alobara chaque fois comme Kolobango, on ne sert qu'un pays qui vous sert. Je ne servirai qu'un pays qui me sert. Je me battrai pour un pays qui me sert. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de quitter. Parce qu'à l'interne, il n'y a rien. À l'interne, ils ne vont rien gagner. La justice va les étouffer. Moindre pépin, mouta malade, n'a qu'à ambulance, s'il vous plaît. Et pourquoi les policiers font ça? Bazako futamate, on paye les Eliezer, Tamboé, Poissala Kabadjalelo, on paye des gens pour ne rien faire. Et on vient animer les gens de l'UDPS, pourquoi vous n'avez pas le travail? Pourquoi? Ça passera plus. Ça ne passera plus, M. Kabouya, où vous venez dire au peuple congolais que non, ça ne va pas aujourd'hui parce que Kabila. Non. On a accepté notre premier mandat. Et au deuxième mandat. Et finalement, arrêtez Kabila, arrêtez tout le monde, frustration. Mais à la fin, la guerre ne va pas finir. Parce qu'ils savent ce que vous avez fait. Aujourd'hui, on part déjà 4 mois, il n'y a pas de gouvernement. Le
comportement de l'homme politique congolais. Pourquoi les gouvernements de Salamate? C'est parce qu'on a nommé les gens. On les a pas, on a nommé, mais il y a trop de tendances. Trop de tendances. Il y a des gens qui vont partir. Nous savons déjà que Batlokola Bakamere, ils auront toujours des soucis à se faire. Parce que les gens pensent qu'ils sont des endroits du pays. Le comportement du dirigeant congolais. On est en pleine guerre. On voit des vice-ministres à Simbi Mwasine Bazobaluka. Écoute, le peuple voit l'injustice. Les gens ne peuvent pas supporter cette guerre, l'effort plutôt de guerre. Ils vont accepter la rébellion entrée parce qu'ils ne se retrouvent pas. Nous avons le comportement du peuple lui-même. Le peuple n'est pas instruit. Le peuple est amorphe. Là, je ne parlerai pas beaucoup parce que le peuple est tellement étouffé qu'il ne sait pas réclamer ses droits. C'est un peuple au monde. Depuis que le monde a commencé, nous avons vu une jeunesse de jeunes de 22 ans en train de soutenir des vieux de 80 ans, de 70 ans, de 68 ans. Quand je vois des jeunes autour, par exemple, de M. Bahati Lukwebo, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Je me pose toujours la question. Moi, j'ai 25 ans, par exemple, j'ai 26 ans. Je suis derrière quelqu'un comme Bahati Lukwebo, non, Betty Maboko. Or, ailleurs, c'est le contraire. Ailleurs, c'est le contraire. S'il vous plaît. Ailleurs, il y a des jeunes de Bahana Makasi. Bazo les Kaliboso. Le jeune qui nous a foutu. Mais il est content de ne pas être payé et de continuer à travailler. Ça, c'est pas être contre le pouvoir quand on dit cela. Le point où c'est ça, les intellectuels. Les intellectuels sortent les débat politique, débat journaliste congolais. Ça t'étonne. Il y a un journaliste, tu vois, Platon Nyonso, Okuta, les journalistes du pouvoir et des journalistes de l'opposition et les journalistes du pouvoir, bah ça la débat. Mais non, mais parlons bien. Un sujet que tout le monde peut maîtriser, au lieu de donner des idées, au lieu d'éclairer la population, au lieu de donner la bonne information à la population, vous verrez les gens défendre. Vous verrez les gens, parce qu'il est du pouvoir, le débat est devenu très bas. Les gens écrivent des livres tout simplement pour plébisciter le pouvoir ou soit trop dans l'opposition. Mais non, mais les journalistes, ce sont des intellectuels quand même, quelque part, dans un pays. C'est la lumière même du pays. Mais vous verrez les débats, je suis souvent les débats dans des chaînes que je ne citerai pas le nom ici. Il y a toujours un journaliste assis et à côté, il y a deux tendances. Et maintenant, on commence à parler les biscuits, les cécis. Écoute, ça étonne. Nous, on est sorti du pays il y a très longtemps. Mais quand on voit ce comportement-là, même à l'époque de Mobutu, on n'a pas vu ces histoires-là. Les intellectuels ont déçu. Ils réfléchissent toujours derrière l'argent. Quand il est payé, moi je vois par exemple Mbata qu'on a aimé. Je me rappelle encore du débat entre M. Mbata et M. Mende, qui semble, il est à l'hôpital, il est en Afrique du Sud pour des soins. Moi j'ai toujours dit, les politiciens congolais, Babo Maye, Akoufa, moi je m'en fous. Parce que combien de Congolais sont morts par rapport à des décisions qu'ils ont prises. Voilà, donc les gens s'étonnent et toujours me disent mais c'est pas bien. J'ai dit non, moi ne me parlez pas de ça. Parce que quand on donne des palissades, comme j'ai dit dans l'une des émissions, M. Okende a eu le palissade. Il n'a jamais dit aux gens non, moi je n'ai pas eu cette voiture, j'ai fait ceci ou cela, comme l'a fait certains délices et Sanga. Les policiers, quand c'est tué entre eux, ça marche. Mais nous voulons que la justice aussi puisse suivre. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Le comportement des intellectuels laisse à désirer. Le comportement des intellectuels congolais dérange un tout petit peu, surtout que les débats est devenu, on n'informe plus le peuple, on est toujours dans des tralala. Il n'y a pas de courageux au fait. Il n'y a pas de journalistes courageux qui doivent parler du vrai et dire le vrai et donner l'information comme il se doit. Il y a les gens de l'opposition et tout ça, on l'a dit. Et finalement, il y aura la diaspora. La diaspora congolaise, c'est étrange parce que personnellement, j'ai eu à participer à des grands événements en Afrique du Sud, surtout dans les années 2006. J'étais d'ailleurs le premier rapporteur des groupes de la diaspora congolaise de l'Afrique du Sud. Avant que Bakoma combattant, nous on était là. On faisait des calicots chez moi à la maison. Et je me rappelle avoir organisé beaucoup de choses là-bas à cette époque-là. Et c'est ce qui m'a fait amener d'ailleurs à écrire le livre que j'avais évoqué ici. Et ils sont tellement ailleurs, divisés comme tout.
Chacun avec l'intérêt qu'il a au Congo. Alors, dans ce genre de situation, la diaspora devrait plutôt réfléchir ensemble, essayer de voir comment aider justement le peuple qui souffre, comment aider la guerre sur place. On est aussi ailleurs, on a la diaspora de l'opposition et la diaspora du pouvoir. Et là, on ne va pas trop s'éterniser parce que c'est comme ça, c'est clair, c'est comme les intellectuels. Alors, nous devons plutôt plus réfléchir. Et bien réfléchir vraiment. La vie des dirigeants, comme je le disais, la vie des dirigeants reflète, ou la vie des dirigeants devrait plutôt refléter la conjoncture. Le peuple d'abord. Mais là-bas, maintenant, c'est les dirigeants d'abord. 70% au plus du budget va dans les salaires des dirigeants. Et vous voulez que nous gagnions cette guerre. Mais finalement, quelqu'un me posera la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, voir comment, d'abord au départ, ce que Félix devrait faire quand il est arrivé au pouvoir. Il devait d'abord élaborer une culture de la tolérance. Il faut avoir cette culture de la tolérance. Culture de négociation. Cela permettra à gérer les conflits. En cherchant à créer son opposant, il a créé Katumbi comme un grand opposant autour de lui. Et pourtant, l'élection était claire. Même si vous l'avez fait comme vous l'avez voulu, c'est-à-dire chercher à tricher. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord que Félix a été élu comme président de la République. Mais c'est le reste qui n'a pas suivi, c'est-à-dire les députés c'est n'importe quoi, et finalement très bientôt les sénateurs sera n'importe quoi, et finalement on ne sait pas faire le gouvernement, parce que quelque part on a dit que le gouvernement devrait venir des tendances politiques, parce qu'il y a trop d'accords, trop de, comme quelqu'un m'a dit, des marches à Moumenou, le pouvoir est ailleurs, et dans un coin. Et quand vous vous arrangez à gérer le pays seul, avec le sien, vous devez aller en guerre avec le sien. C'est là, c'est clair. Vraiment clair. Personne ne peut accepter. Il est écarté. Tout un peuple, 450 diversités au Congo. On se retrouve seulement aux gens qui viennent, des gens qui viennent du Kasaï. Du Kasaï. Et la guerre se fera. Les Kasaïs doivent aller se battre pour leur pouvoir. Pas passer avec des gyrophares en sens inverse. Ça aussi, c'est un autre comportement. Non, personne ne va accepter ça. Cette guerre ne finira que s'il avait ce sens-là. Établir un climat de concertation pour préserver la paix. Il faut parler. Il faut éviter l'orgueil. Éviter l'orgueil. Il y a des dirigeants, des bourgmestres qui ont dit c'est notre pouvoir. Ah mais quand tu dis c'est notre pouvoir, dis aussi c'est notre guerre. Va te battre. Pratiquer le dialogue social. Très important. Il fallait pratiquer le dialogue social. Allez. Parce que je ne pense pas que s'entourer avec des gardes républicains tout autour. On a créé un monstre. Moi, j'avais dit à un ami que j'évoque ici, Eric Mwamba, de Grand Juin. Je l'avais dit déjà en 2019, avant le gouvernement Enou Kamba. On était là. Quand Félix était devenu président, quand je l'ai vu passer, j'ai dit, il commence à s'écarter de la population. En s'écartant de la population, tu perds le contrôle et les charlatans, tout sera autour de toi, vont te dire, tu vas les accepter. Les réformes des relations politiques. Il ne faut jamais venir dire aux gens, la politique c'est moi, je dois faire ceci, moi je dois réunir les deux chambres, moi je dis, moi je fais. Il faut qu'il y ait une relation politique avec les autres politiciens. Pratiquer réformer les relations politiques. C'est-à-dire dire que l'opposition a une place. Écoute, avoir par exemple un parlement monolithique, ça te donne quoi? Parlement Zagagayabatu Mokoboui. Plus de 80% n'a tendance politique Moko. Mais tu auras toujours des problèmes avec eux. C'est ça le comble, ça sera le problème. Utiliser le voie diplomatique. Oui. La voie diplomatique, c'est pas qu'aller et amener son ennemi chez toi et manger avec toi, non. Chercher à bien parler avec son voisin. Le premier voisin, c'est le Congolais. Quand tu ne parles pas avec les Congolais, quand les institutions ne parlent pas avec les Congolais,
Les Congolais, quand je dis les Congolais, c'est les tendances politiques que nous avons. Quand on est content, on a Délice Sanga a échoué, on est très content, c'est bien. Vous savez combien Délice Sanga draine derrière lui? Tout le monde le sait. On ne peut pas comparer Délice Sanga à Moudimbu, comme non. Non. Et vous savez combien les Katanga comptent sur Katumbi, combien les gens comptent sur Kabound. Tous ces gens-là ne diront pas, ils sont là, mais contents. Et ils sont contents que la guerre vienne. C'est ça que le prélat catholique a dit que c'est certaines frustrations obligent les gens à aller. L'homme est né libre. L'instinct de réussite, c'est dans l'homme. Si je ne réussis pas, je cherche tout le voie. D'ailleurs, il y a Kant qui a dit la guerre est le moyen vers l'instauration de droit. Donc, Bitumba est comme un capé possibilité moko bokolisa mibeko bo sembola mboka. Donc les gens qui sont partis à la guerre, oui évidemment, moi je ne dis pas que je soutiens la guerre, non, je dis ceci, nous devons comprendre, c'est par rapport à tout ce que j'ai énuméré, le comportement des dirigeants, la justice, le comportement des citoyens eux-mêmes, les intellectuels, la diaspora, tous ensemble nous sommes ailleurs. Et parmi tout ça, qui n'a pas été réglé. Et aujourd'hui, il ne faut pas venir nous dire chaque matin Kabila a fait. Finalement, ça sera Ekozala Soni. Ekozala Soni parce que nous tous, on a soutenu ces pouvoirs. Vraiment, au Bunda, à la université, je me rappelle. Au Bunda, Pona, Tomona, président Félix Tshisekedi a un pouvoir. On est déçus par rapport à Biloko Otu. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire Ilun Kambe encore là. On a vu un premier ministre piètre comme Samalou Konde. Zéro. Mais il a été maintenu jusqu'à la fin du mandat. Et rien ne s'est fait. On n'a pas entendu sa voix. Parce que quelqu'un a dit qu'il était englouti par le système. Si le système ne change pas, les guerres seront toujours là. La guerre, il y a possibilité. Félix pouvait assister à sa guerre. Au lieu d'aller négocier avec les M23 et les amener au Congo, la meilleure façon, c'était tout simplement de mettre les Congolais ensemble. La meilleure façon, c'était aussi de finir les injustices. C'était facile de diminuer les salaires des députés pour rien. On a augmenté les salaires des députés pour rien. On peut payer un député dans ce pays-là $2500 par exemple. Ce qui est déjà beaucoup pour le train de vie des Congolais. On n'a pas eu pitié des Congolais. La compassion n'a pas existé. Le peuple d'abord n'a pas existé. Alors, personnellement, c'est là où nous arrêtons notre émission d'aujourd'hui. Donc la guerre, la République démocratique du Congo et la guerre de l'Est, et la guerre dans l'Est du pays est toujours là, mais c'est plus la responsabilité des dirigeants congolais, de la justice congolaise, du comportement des citoyens congolais, les intellectuels et la diaspora. Il n'y a pas de Kagame là-dedans. Il faut oublier déjà des Kagame dedans. Quand on nomme un Rwandais, et il est là au pays, nous connaissons beaucoup de Rwandais qui sont des généraux. Donc, on va me dire que Kabila les a laissés, mais pourtant Félix Tshisekedi Tshilombo a signé beaucoup d'ordonnances pour écarter beaucoup de gens. Ils ont quand même parti. Pourquoi les autres ne sont pas partis? Alors, comme nous avons dit, émission d'Absou et Siliwana, et nous demandons à la communauté congolaise de l'Australie, nous les invitons à venir. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez venir, nous allons parler et débattre. Ceux-là qui ont notre son de cloche, nous les appelons. Surtout groupe, il y a Success Planet, où il s'appelle Nicolas Sekiomba. Groupe One, les Arachos, chaud. Nous invitons des gens de venir discuter ici. Et notre numéro est là, c'est les 0423 805 et 872. Vous venez et une 24 va vous recevoir. Oeza Mungongo. Il y a Melbourne. Il n'y a pas deux. À la réalisation, c'était Fiwaka. À la caméra, c'était Deo Barungu. Nous vous disons à la prochaine. Merci.